Alléluia. Gloire à Jésus ce matin. Alléluia. Bien-aimé, acclame ton Dieu là où tu es ce matin. Acclame, 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 acclame. Si tu es dans la joie ce matin, si tu es là ce matin, ce n'est pas par ta propre force. Ne l'oublie jamais. Alléluia. Mais ce n'est que par la grâce de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais t'inviter à te tourner vers ton voisin, ta voisine, et à lui dire, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Alléluia. Dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Que tu puisses vraiment l'accueillir avec un grand sourire. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Et je puis dire, alléluia, que ce n'est qu'une grâce que l'Éternel me fait ce matin. Alléluia. De nous utiliser comme des instruments malléables entre ses mains. Au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel pour la servante de Dieu. Je bénis l'Éternel pour l'Église Mon Rédempteur Vie ce matin. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Je bénis l'Éternel, mon frère, ma soeur, pour la vie qu'il nous donne, bien-aimé. Parce qu'il y a tellement d'accidents, tellement de malheurs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vraiment, dis à Dieu merci pour la vie qu'il te donne ce matin. Alléluia. Dis-lui merci parce que c'est par grâce que nous sommes là, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour la parole. Alléluia. Père éternel, ô Dieu saint, Dieu grand, ce matin, nous voici réunis dans ta présence. Éternel, tu nous donnes cette convocation solennelle. Père, tu as fait le monde en 6 jours et le 7e jour, tu te reposais. Ce matin, Père, tu veux que nous puissions te donner un culte agréable, que nous puissions être agréables devant toi ce matin. Éternel, merci pour la louange, merci pour l'adoration. Merci, Éternel, mon Dieu, moi, pour les chants, les musiciens. Merci, Père, pour le travail que tu fais dans leur vie, éternelle. Seigneur, merci, mon Dieu, pour toutes les âmes que tu as permis d'être ici présents. Merci, Éternel, pour l'Église, mon Rédempteur Vie. Mon âme te bénit, Éternel. Mon âme te loue pour tes bienfaits, Seigneur, dans ma vie ce matin. Éternel, j'aurais pu ne pas être là, mon Dieu, mais tu me fais la grâce, Éternel. Père, je veux te rendre grâce et je veux élever ton nom au-dessus de tous les noms. Merci, Éternel, mon Dieu, pour la faveur. Merci, Éternel, pour l'Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu ce matin. Sois le bienvenu, précieux Saint-Esprit. Tu as dit, Père, que tu répandras de ton esprit sur toute chair. Alléluia. Quels que soient les esprits méchants, Seigneur, les esprits d'opposition, d'oppression, les esprits, Seigneur, des ténèbres qui seraient présents dans ce lieu, qui soient chassés, qui soient renvoyés dans les lieux arides au nom de Jésus de Nazareth. Et Père, répands de ton esprit dans ces lieux. Répands, Père éternel, ton esprit de paix, ton esprit de joie, ton esprit d'unité. Répands ton amour dans ces lieux ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire soit pour toi. Père, nous ne sommes pas dignes, Seigneur, mais c'est toi, Jésus, l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Seigneur, enlève nos péchés. Efface nos fautes ce matin, mon Dieu, mon roi, nos transgressions éternelles. Pardonne, éternel, mon Dieu, nos négligences. Pardonne, éternel, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur éternel, nos cœurs mauvais, nos cœurs méchants. Pardonne-nous, éternel, aie pitié de nous ce matin. Et vraiment, Seigneur, que nous puissions être agréables, Père, ce matin, mon Dieu. Que tu puisses agréer ce culte, Père éternel. Que tu agrées, éternel, mon Dieu, mon roi, la présence de mon frère, la présence de ma soeur ce matin. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu, Père éternel, Seigneur, qui guérit, qui bénit. Ce matin, Seigneur, que ton peuple soit béni et que ta parole puisse porter du fruit dans leur vie ce matin. Au nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. L'Éternel te dit ce matin, bien-aimé, alléluia, de te dépouiller des œuvres des ténèbres. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on va lire déjà le passage dans le livre de Romains. Romains 13. Romains 13, alléluia. Romains 13 à partir du verset 8. La parole nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu peux prendre place. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Nous avons vu, bien-aimés, que la parole nous dit que nous savons dans quel temps nous sommes. Beaucoup d'hommes et de femmes, mon frère, ma soeur, alléluia, parlent de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup d'hommes, de femmes, de serviteurs. Hier, nous étions avertis, bien-aimés, par notre mère de l'enlèvement de l'Église qui se fera bientôt en un clin d'œil, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, l'Éternel nous parle. L'Éternel, mon frère et ma soeur, veut que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Alléluia. L'Éternel, mon frère et ma soeur, veut te faire comprendre que les ténèbres sont là sur cette terre. Alléluia. Que les ténèbres, mon frère et ma soeur, ont déjà envahi la terre. Alléluia. Parce que bien-aimé, n'oublie jamais, alléluia, que Lucifer, il est descendu sur cette terre, alléluia, mon frère et ma soeur, afin, bien-aimé, de détruire les enfants de Dieu, alléluia. Mon frère, la parole de Dieu nous dit, alléluia, la nuit est avancée au verset 12, bien-aimé. La nuit, mon frère et ma soeur, alléluia, représente des temps de mort. Lorsqu'il fait nuit noire, mon frère et ma soeur, c'est là où les gens profitent pour faire des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, alléluia. Bien-aimé, c'est là où nous commettons les faits de péché. Alléluia, mon frère et ma soeur. Parce que dans la nuit, personne ne te voit, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que dans la nuit, mon frère et ma soeur, alléluia, tu as les ténèbres qui sont là. Et les ténèbres sont en train de progresser sur cette terre. Alléluia, mon frère et ma soeur. Les ténèbres ont déjà envahi, alléluia, le cœur des gens, mon frère et ma soeur. Dans la méchanceté, dans la jalousie. Et nous voyons que plus en plus, les gens sont amenés, enclins à faire le mal, bien-aimé, et à ne pas vouloir faire le bien à leur prochain. Alléluia, mon frère et ma soeur. La nuit, alléluia, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de la mort. Lorsqu'il fait nuit, bien-aimé, alléluia, nous voyons que nous-mêmes, nous nous couchons et souvent tu ne sais même pas si tu vas te réveiller, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, l'Éternel te dit, la nuit est avancée, bien-aimé. Ça voudrait dire, alléluia, que les ténèbres prennent de plus en plus de place, mon frère et ma soeur, sur cette terre. Que les ténèbres, mon frère et ma soeur, alléluia, veulent vraiment envahir la vie des gens, la vie des hommes, veulent envahir le cœur des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Mais la parole de Dieu te dit, le jour approche et dépouillons-nous, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Dépouillons-nous, alléluia, donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière, mon frère et ma soeur, alléluia. Te dépouiller ce matin, bien-aimé. C'est là où les gens ne veulent pas, bien-aimé, mon frère et ma soeur, entendre ce mot. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu qui a été mandaté, alléluia, ton consolateur. Son but, alléluia, c'est de venir, bien-aimé, te convaincre de péché, alléluia, de justice et de jugement. Mon frère, ma soeur, souvent, nous refusons des fois, alléluia, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu. Il te dit, la parole te dit de résister au diable et le diable fuira loin de toi. Mais souvent, nous résistons au Saint-Esprit, bien-aimé. Nous résistons, alléluia, à l'Esprit, à ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Le Saint-Esprit, bien-aimé, te dit souvent de te dépouiller, d'enlever le mal en toi, d'enlever les ténèbres dans ton cœur, de te laver, de te purifier, alléluia, de changer ton cœur, mon frère, ma soeur. Mais c'est souvent que nous pensons que ce sont des fables, ce sont des choses que les hommes disent, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient nous parler, c'est parce que le Saint-Esprit a un travail à faire avec toi, mon frère, ma soeur, alléluia. Ne laisse pas les ténèbres prendre place, bien-aimé dans le Seigneur, mais débrouille-toi ce matin. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. La parole nous dit, mon frère, ma soeur, alléluia, au verset 9, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Mon frère, ma soeur, tout cela, ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Ce sont les œuvres de la chair, mon frère, ma soeur, où les hommes aujourd'hui se complaisent dans ces petites choses, parce que pour eux, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas d'enlèvement. Mais la parole de Dieu nous dit,
la parole de Dieu nous dit, au verset 13, honnêtement, marcher pour toi, tu penses que c'est marcher. Marcher, ça voudrait dire, bien-aimé, tu dois régler ta vie. Alléluia. Marcher, mon frère, ma soeur, ça voudrait dire que tu dois, alléluia, veiller sur ta marche spirituelle. Amen. Marcher, bien-aimé, ça voudrait dire que tu dois veiller sur ton cœur. Yes. Marcher, mon frère, ma soeur, ça voudrait dire que tu dois veiller sur ton langage. Alléluia. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que tu dois veiller, alléluia, sur tes pensées. Alléluia, mon frère, ma soeur. Marcher là, ne pense pas que marcher, c'est marcher avec tes pieds. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais marcher, c'est de marcher selon ce que Dieu te demande. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et non pas selon le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Qui aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vient t'emmener des pensées négatives dans les dents, dans l'oreille. Alléluia. Là où le prince de la puissance de l'air, mon frère, ma soeur, veut te manipuler parce que son but, alléluia, mon frère, ma soeur, c'est que tu restes toujours en bas. Alléluia. Son but, bien-aimé, c'est que tu restes dans les ténèbres. Parce qu'il sait, alléluia, que lorsque tu sortiras des ténèbres et que tu accéderas à la lumière, mon frère, ma soeur, il ne fera plus ce qu'il voudra avec toi. Alléluia. Il ne pourra plus te manipuler. Il ne pourra plus, mon frère, ma soeur, te manager parce qu'il ne sera plus au contrôle de ta vie, mon frère, ma soeur. Mais il sait, alléluia, que tu seras sous le contrôle de l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais lorsque tu es dans les ténèbres, alléluia, mon frère, il te tient, alléluia. Il te rend esclave. On vient de le dire, il te rend dans l'esclavage. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il veut faire à tout prix, mon frère, ma soeur, que tu puisses toujours retourner vers lui. Parce que celui qui est esclave, mon frère, ma soeur, il n'est pas libre. Alléluia. Celui qui est esclave, il est opprimé, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là où le péché nous emmène. À l'oppression, mon frère, ma soeur. Être toujours, alléluia, mon frère, ma soeur, dans l'inquiétude, bien-aimé. Alléluia, le péché va t'emmener, mon frère, ma soeur, à te détourner de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, que tu saches reconnaître, parce qu'on nous prévient, on nous avertit. Nous sommes sur les temps de la fin. Souvent, on nous le dit, on nous le répète, mais ça rentre une oreille. Et c'est ça, le prince de la puissance de l'air. Il te fera entendre ces paroles. Il te fera entendre ces enseignements. Mais ça, ces enseignements ne vont pas pénétrer dans les profondeurs de ton cœur. Alléluia. Ces enseignements, bien-aimés, alléluia, il fera que ce soit du vent pour toi. Alléluia. Il fera, bien-aimé, que tu vas les entendre, mais que là, il viendra te dire, est-ce que réellement c'est vrai? Alléluia, bien-aimé. Mais selon ce que la parole de Dieu nous dit, réfère-toi à la parole, mon frère, ma soeur. Réfère-toi à la parole. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et c'est là le but du diable aussi, c'est que la parole, que tu ne puisses pas t'arrêter sur la parole, bien-aimé. Son but, c'est que tu puisses, alléluia, ne pas lire la Bible, alléluia, ne pas t'arrêter, ne pas chercher les choses de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, parce qu'il sait que lorsque cette parole va s'établir sur les tablettes de ton cœur, ta vie ne sera pas la même. Alléluia. Et il ne pourra plus te manipuler comme il a déjà fait. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alors marchons. Alléluia. La parole de Dieu te dit, comme en plein jour. Alléluia. Parce que, bien-aimé, le jour, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous, enlève, bien-aimé. Aujourd'hui, on a du mal, bien-aimé, à retirer ce qui n'est pas de la gloire de Dieu en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu me vois présente devant toi. Des années de ça, quand je suis entrée à l'évangile, je ne connaissais pas la parole de Dieu. J'étais très comme vous, alléluia, comme on était avant, mon frère, ma soeur, lorsque nous étions dirigés par les esprits méchants. Nous allions chez les quimboiseurs, alléluia. Nous pensions, comme je disais à une dame, que nous faisions des choses pour nous. Parce que souvent quand tu le fais, tu te dis que tu vas pour t'occuper de tes affaires. Mais tu ne penses pas faire de mal aux gens, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, lorsque tu foules ton pied, alléluia, dans ces endroits, il y a une connexion qui va se faire. Il y a un lien qui va être établi, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a quelque chose que tu vas laisser là, alléluia, mon frère, ma soeur. On te dit, la parole de Dieu te dit, là où foule la plante de tes pieds, il te le donne, alléluia, bien-aimé. Comprends bien, là où va fouler la plante de ton pied, il va te le donner. Alors où est-ce que tes pieds ont foulé? Alléluia. Où est-ce que tes pieds ont foulé, bien-aimé, dans le Seigneur? Parce que là où tu vas fouler, là où tes plantes, là où la plante de tes pieds vont fouler, bien-aimé, tu vas aussi laisser ton empreinte dans ces lieux-là, mon frère, ma soeur. Et ces empreintes que tu as laissées vont demander aussi réclamation pour ta vie. Yes. Alléluia, mon frère, ma soeur. Yes. Parce que souvent nous oublions
les actes que nous avons posés. Et c'est là où notre mère nous dit, alléluia, reviens sur ton passé, revois, revisionne ce que tu as fait. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et ce matin, je vais te demander de te déconnecter. Alléluia. Là où la plante de tes pieds ont foulé ces lieux sataniques, alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te déconnecter de ces lieux, bien-aimés. Alléluia, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je suis arrivé à l'église. Mon rédempteur vit, nous étions sur Morne-à-l'Eau. Et la servante de Dieu ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. La première des choses qu'elle a dites, alléluia, alléluia, cette femme est dans les ténèbres, bien-aimée. Cette femme est dans les ténèbres. Moi, j'étais un peu choquée, bien-aimée, parce que je sais que je priais. Je sais que j'allais à l'église. Je sais que je pratiquais la parole. Alléluia. Il y a des choses, on allait à l'église tous les dimanches, on allait prendre l'Eucharistie, mon frère, ma soeur. Pour toi, tu es dans la lumière. Alléluia. Pour toi, tu marches sur cette terre, mon frère, ma soeur. Tu penses que tu es dans la lumière, bien-aimé, mais tu n'es pas dans la lumière. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et lorsque la servante de Dieu a dit cette parole ce jour où je suis arrivé à l'église, je n'avais pas compris, bien-aimé. Mais c'est nos actes que nous posons qui nous emmènent dans les ténèbres, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce sont les actes, alléluia, les pensées que tu as, les choses que tu peux faire dans les ténèbres qui vont t'emmener, mon frère, ma soeur, à t'éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Et j'ai compris. Je me suis assagi. J'ai pris des enseignements. Alléluia, mon frère, ma soeur. J'ai compris ce que la servante de Dieu voulait dire. Et mon frère, ma soeur, et la parole de Dieu nous dit de nous dépouiller, mais de nous revêtir au verset 14. Il te dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parce que c'est ça le souci, mon frère, ma soeur. Nous allions peut-être à l'église, mais nous faisions les choses de la chair. Alléluia. Nous faisions ce que nous voulions faire. Alléluia, bien-aimés. Mais nous ne faisions pas la parole. On entendait la parole. Alléluia. On allait à l'église. Mais pourtant, mon frère, ma soeur, nous étions comme des balles emportées par le vent. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et nous étions manipulés de droite et de gauche. Alléluia. Bien-aimé, tu dois veiller sur ta conduite. Alléluia. Tu dois veiller, bien-aimé, alléluia, sur ta marche avec l'Éternel. Tu dois veiller sur ton cœur, mon frère, ma soeur. Parce que nous parlons de Dieu. Nous disons des choses. Mais notre cœur, bien-aimé, alléluia, est dans la méchanceté, dans les ténèbres. Alléluia, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, quelles que soient les épreuves que l'Éternel me donne, mon frère, ma soeur, je comprends ces épreuves. Mais il y a un temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsqu'une épreuve arrivait, eh bien, je m'activais pour aller comprendre pourquoi cette épreuve. J'allais chercher dans les ténèbres. J'allais demander conseil. J'allais, bien-aimé, dans le Seigneur, rechercher pourquoi ces ténèbres, pourquoi ces épreuves, bien-aimé, alors que souvent, c'était des épreuves qui venaient de l'Éternel. Alléluia. Parce que mon frère, l'épreuve que tu refuses, alléluia, cette épreuve, elle est là, bien-aimé, alléluia, pour enlever en toi ce qui n'est pas de Dieu. Elle est là pour enlever ton arrogance, mon frère. Cette épreuve, bien souvent, est là pour t'humilier. Alléluia. Cette épreuve est là pour t'abaisser, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, tu penses que ça arrive à l'autre, mais ça ne t'arrivera pas. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, l'Éternel te donne la chose que toi, tu n'aurais pas imaginé, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses t'humilier. Alléluia. Que tu puisses t'abaisser et rechercher la face de Dieu encore doublement, mon frère, ma soeur. L'épreuve est là pour te façonner, mon frère, ma soeur. L'épreuve est là pour te changer, bien-aimé dans le Seigneur. L'épreuve est là, mon frère, ma soeur, pour faire mourir ta chair. Alléluia. N'oublie jamais, lorsque David, mon frère, a eu cette relation avec Bathsheba. David a eu un enfant, bien-aimé. Et David, lorsque cet enfant est né, la première chose qu'il a fait, mon frère, il s'est humilié. Alléluia. Parce que tant que cet enfant vit, tant que le péché vit, mon frère, ma soeur, l'Éternel ne peut pas nous utiliser. Alléluia. Tant que le péché vit, mon frère, ma soeur, en nous, l'Éternel ne peut pas nous utiliser. Mon frère, ma soeur, alléluia. Et David, il le savait. Alléluia, bien-aimé. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il a pris le sang, et il s'est mis à terre. Il s'est humilié, bien-aimé. Il s'est humilié parce qu'il savait que tant que cet enfant allait vivre, alléluia, il n'aurait pas connu la paix. Alléluia. Et l'Éternel ne l'aurait jamais utilisé, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas quel bébé, bien-aimé. Quel est ce bébé? Quelle est cette chose qui empêche, alléluia, à Dieu vraiment de t'utiliser? Quel est ce bébé, bien-aimé, qui empêche à l'Éternel, mon frère, ma soeur, de t'utiliser? Alléluia. Qui empêche, alléluia, mon frère, ma soeur, ta
délivrance, qui empêche peut-être ton mariage, alléluia. C'est quoi ce bébé, alléluia, mon frère, ma soeur, qui t'empêche d'avoir la gloire de Dieu, alléluia. C'est quoi ce bébé, mon frère, ma soeur, qui t'empêche, alléluia, d'être délivré, alléluia, mon frère, ma soeur. C'est quoi ce bébé, alléluia. Le bébé là, alléluia, il est mort, mon frère, ma soeur. Il a fallu que ce bébé meure, mon frère, ma soeur. La situation que tu as, elle doit mourir, alléluia, mon frère, ma soeur. Le bébé que tu as, peut-être la situation, le péché que tu as, il doit mourir, bien-aimé dans le Seigneur, afin que l'Éternel, mon frère, ma soeur, puisse vraiment faire ce qu'il a fait avec toi. Ce bébé, mon frère, ma soeur, tu dois, alléluia, chercher la face de l'Éternel. Tant que ce bébé n'est pas mort, bien-aimé dans le Seigneur, n'arrête pas de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Demain, nous ne venons pas. Parce que souvent, lorsque nous venons, nous voulons entendre des choses qui plaisent à nos oreilles. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais on n'entendra pas toujours des choses qui vont plaire à nos oreilles, bien-aimés. Alléluia. L'Éternel est un Dieu qui chicote. L'Éternel est un Dieu, mon frère, ma soeur, qui nous frappe. Alléluia. Il est un Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur, qui voudra, alléluia, t'abaisser. Parce que lui, et comme on nous dit, si c'est l'Éternel qui t'abaisse, bénis l'Éternel. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'abaisse, mon frère, bénis-le. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que l'épreuve que David avait venait de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce bébé-là, il fallait qu'il meure. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Bien-aimé, fais ton introspection. Regarde au fond de toi. Alléluia, bien-aimé. Qu'est-ce qui doit mourir en toi? Alléluia. Qu'est-ce qui doit mourir, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ton caractère, ton langage. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le mal que tu fais, cherche qu'est-ce qui doit mourir en toi. Toi qui me regardes ce matin, je ne sais, mais toi tu sais toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit, que souvent les gens refusent, il vient te convaincre de péché. Et c'est là, nous ne voulons pas, parce que on ne veut pas qu'il nous convainque de péché. On veut que le Saint-Esprit puisse nous utiliser peut-être. On veut que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. Mais d'abord, il doit te convaincre de ton péché. Et c'est après qu'il va te remplir, mon frère, ma soeur. C'est après qu'il va t'utiliser. Alléluia. Mais tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas mort en toi, tant qu'il y a quelque chose qui est encore vivant, qui empêche au Saint-Esprit de Dieu de s'épanouir complètement dans ta vie, mon frère. Alléluia. Il ne pourra pas te remplir. Alléluia. Il va nous remplir, bien-aimé. Mais ce remplissage va s'éteindre. Alléluia. Au fur et à mesure, mon frère, ma soeur. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient te remplir, c'est pour que tu sois rempli. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, nous voyons que les ténèbres, les gens aujourd'hui, mon frère, sont rebelles. Les gens sont devenus méchants, alléluia, sont devenus jaloux, envieux, mon frère. Parce que les gens veulent des choses vite. Et vite, alléluia, on veut le vite, la vitesse. Mais le Saint-Esprit, l'Éternel ne va pas avec la vitesse, alléluia. Il va avec le bien, mais il prend son temps et il doit te façonner. Et c'est ça, on ne veut pas être façonné, on ne veut pas être modelé, on ne veut pas, mon frère, ma soeur, alléluia, que le Saint-Esprit nous change, bien-aimé. Mais si tu n'es pas changé, tu ne seras pas enlevé, alléluia. On nous l'a dit hier, alléluia. Si tu restes dans ton caractère, mon frère, tu restes sur cette terre. Et sur cette terre, c'est la grande tribulation qui arrive, alléluia, mon frère, ma soeur. C'est les désagréments des choses, le pasteur nous disait hier, des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Alléluia, bien-aimé. Nous prenons ce verset, mais lors de la tribulation, mon frère, il y a des choses que tes oreilles n'ont pas encore entendues, que tes yeux n'ont pas encore vues, et que tu verras, alléluia, mon frère, ma soeur, alors que la tribulation se passera sur cette terre. Alléluia, bien-aimé. On nous parle déjà, alléluia, des hommes qui vont manger, alléluia, du cannibalisme, alléluia, mon frère, ma soeur. On nous parle, alléluia, mon frère, ma soeur, des guerres. On t'a dit que tu entendras des bruits de guerre, alléluia, mais ce n'est même pas encore, alléluia, le moment, bien-aimé, alléluia. Alors je t'en supplie ce matin, que nous puissions vraiment nous débrouiller. Amen. Alléluia. Prends avec verset 10. La parole nous dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains.
À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons cette femme dans une situation où elle tournait en rond. Des fois, tu fais 1 pas en avant et 2 pas en arrière. Alléluia. Tu n'as pas de percée. Tu n'as pas de porte qui s'ouvre. Alléluia. Cette femme, elle était pourtant dans la synagogue. Comprends bien qu'elle était comme toi, comme moi. Mais elle venait à l'église. Alléluia. Mais elle n'était pas encore délivrée. Cette femme, mon frère, on te dit qu'elle était possédée. Alléluia. Possédée, ça voudrait dire qu'elle était attachée à quelque chose, qu'elle était attachée à une personne, alléluia, mais qu'elle était possédée. Alléluia, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, alléluia, que l'esprit qu'elle avait la rendait infirme depuis 18 ans. Bien-aimé, je ne sais pour toi combien d'années. L'infirmité, c'est une faiblesse. L'infirmité, c'est la maladie. Alléluia. L'infirmité, alléluia, mon frère, ma soeur, te fera manquer de force, de capacité. Alléluia. L'infirmité, mon frère, ma soeur, ne pourra pas faire que tu vas faire de grandes choses et des choses glorieuses. Alléluia. Dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. La parole nous dit, mon frère, ma soeur, mais alléluia, elle était courbée. Ça voudrait dire courbée, bien-aimé. Lorsque tu es courbé, alléluia, mon frère, tu es plié. Tu es complètement en bas. Alléluia. Tu ne peux pas, tu n'as pas la puissance. Tu ne peux pas te relever, te redresser. Oh, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être un aleph, mon frère, ma soeur, parce que tu es courbé. Alléluia. Dans la parole de Dieu, on nous parle de Jean 8, verset 10. Alléluia, que je vais lire pour toi. Jean 8, verset 10. Alléluia. Béni soit l'Éternel ce matin. Alléluia. Jean 8, verset 10. La parole nous dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que cette femme courbée, ça voudrait dire qu'elle était en bas. Le problème, bien-aimé, c'est que lorsque le péché est là, il voudra te tenir toujours en bas, complètement vers le sol, bien-aimé. Alors que tu dois être un aleph. Tu dois être à la tête, alléluia, bien-aimé. Tu dois être en haut, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais cette femme, elle était à l'église, mais sa vie, ses finances, sa santé, sa situation était courbée, bien-aimé. Ça voudrait dire courbée. Ne vois pas courbée dans le sens où elle était comme ça. Mais bien-aimé, ça voudrait dire que le mal qui était là voulait la rendre plus bas que terre, bien-aimé. Le mal qui était là, mon frère, ma soeur, voulait que cette femme, alléluia, puisse se plier au nom de Jésus. Mon frère, ce mal qui était là, alléluia, voulait complètement la mettre au sol, bien-aimé. Et lorsqu'elle serait au sol, alléluia, on aurait pu la manipuler et faire ce qu'on veut d'elle, alléluia. Mais l'Éternel, on te dit que Jésus la vit. Toi qui es là ce matin, je ne sais depuis combien d'années, peut-être que tu es courbé. Peut-être que tu connais une situation, elle c'est 18 ans. N'oublie pas la femme qui avait la perte de sang. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade.
Mais cette femme, mon frère, ma soeur, ça faisait 18 ans, alléluia, qu'elle venait à l'église, qu'elle avait la Bible sous la main, alléluia. Mais bien aimé, sa situation ne s'arrangeait pas, mon frère, ma soeur, parce que, alléluia, elle était dans une drôle de situation. Peut-être qu'elle était dans l'incrédulité. Et c'est là aujourd'hui, bien aimé, où nous passons à côté de nos bénédictions, parce que nous sommes dans l'incrédulité. Retire l'incrédulité de toi. Elle venait à l'église, mais est-ce qu'elle croyait au ministère où elle était? Est-ce qu'elle croyait, bien aimé, alléluia, dans ce que ses servantes, dans ce que ses serviteurs lui disaient, bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui faisait qu'elle était courbée? Alléluia, parce que nous voyons que Jésus l'a redressée, mon frère. Mais dis-toi bien qu'elle est restée 18 ans, qu'elle est venue là, dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, qu'elle est venue, alléluia, qu'elle a écouté, qu'elle a été enseignée, alléluia, mon frère, ma soeur, mais qu'elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, bien-aimé, pendant 18 ans. Et pendant le temps où elle n'a pas changé, mon frère, elle pouvait être aussi une pierre d'achoppement. Alléluia, mon frère, ma soeur, pour l'église, pour le serviteur, la servante de Dieu. Alléluia. Pendant qu'elle était là, elle empêchait, bien-aimé, à beaucoup peut-être de recevoir leur bénédiction. Parce qu'elle venait, mais elle ne croyait pas là où elle venait. 18 ans, mon frère, ma soeur, elle est restée dans cette situation. Alléluia. Elle est restée courbée. Elle est restée pliée, bien-aimée dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu te dit que Jésus la vit. Toi qui es là ce matin, laisse que Jésus puisse voir ta situation. Laisse que Jésus puisse voir, mon frère, ma soeur, alléluia, ce qui est courbé dans ta vie. Si c'est ta santé, si ce sont tes finances, si c'est tes enfants, si c'est ton mariage, si c'est ta vie de prière, mon frère, ma soeur, laisse que Jésus puisse voir, alléluia, mon frère, ma soeur, là où tu es courbé, alléluia. Parce que lorsque tu es courbé, mon frère, ma soeur, tu n'as pas de puissance, alléluia. Tu n'as pas la puissance, mon frère, ma soeur, parce que tu seras faible, alléluia. Et lorsque tu seras courbé, mon frère, ma soeur, les autres feront ce qu'ils veulent de toi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et la parole nous dit, Luc 13, Luc 13, alléluia. L'Éternel disait, alléluia, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia, tu comprends bien. Là où tu n'es pas, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Alléluia. Mais il est venu pour que tu sois sauvé. Alléluia. Il est venu, bien-aimé, pour que tu puisses connaître la vie et la vie en abondance. Cette femme, alors qu'elle était courbée, elle n'avait pas la joie, elle n'avait pas la paix. Mon frère, ma soeur, elle était dans les tourments. Alléluia. Elle était toujours inquiète, mon frère, ma soeur, parce que sa vie ne décollait pas. Alléluia. Lorsque tu es courbé, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas t'élever. Alléluia. Tu ne seras pas Aleph. Alléluia. Tu ne pourras pas être la tête, mon frère, ma soeur. Tu seras en bas. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Et en bas, c'est la poussière. Alléluia. Et on marche sur la poussière, mon frère, ma soeur. Alléluia. Cette femme, lorsqu'elle était courbée, mon frère, ma soeur, le diable pouvait faire ce qu'il veut. Parce que c'est alors que tu es courbé que tu vas vouloir chercher des solutions ailleurs, autre que dans la présence de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Mais c'est lorsque, je vais te dire ce matin, lorsque ta maladie peut te rendre courbé, mon frère, ma soeur, que tu dois chercher encore plus la présence de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il a dit à cette femme, alléluia, mon frère, ma soeur, il lui imposa les mains à l'instant et elle se redressa. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est là pour te relever. Il est là pour te lever, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là vraiment pour te redresser. Alléluia, mon frère, ma soeur. Comprends que cette femme était vraiment dans une situation, bien-aimé, où après 18 ans, où elle venait dans un lieu de culte, bien-aimé. Dis-toi bien, le truc, c'est là où la servante de Dieu nous disait, alléluia, que le jugement commencera, mon frère, ma soeur, dans la maison de l'Éternel, alléluia, parce que nous venons, mais avec quel cœur que nous venons, mon frère, ma soeur, lorsque nous nous présentons devant Dieu, mon frère, ma soeur, avec les intentions, est-ce que nous croyons, alléluia, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Mais cette femme, elle a reçu, bien-aimé, parce que là,
18 ans, alléluia. Après 18 ans, mon frère, ma soeur, il y a eu un changement, un déclic dans sa vie, alléluia. Là où les puissances des ténèbres, là peut-être bien aimée, elle n'était pas encore dépouillée, mais elle s'est dépouillée. Il y a quelque chose qui est mort en elle, alléluia. Il y a quelque chose qui est mort en elle, mon frère, ma soeur, et qui a permis que cette femme, alléluia, que Jésus puisse la localiser, bien aimée, que Jésus la localise, alléluia, et que là où elle était courbée, là où la situation, bien aimée, la mettait à terre, elle s'est retrouvée guérie et libérée. Elle n'a plus été captive, bien aimée, dans le Seigneur, mais la parole nous dit, alléluia, mon frère, ma soeur, qu'elle a été remise en liberté, alléluia. Elle était captive, alléluia, mon frère, ma soeur, et elle a perdu les liens qui la maintenaient dans cette captivité, alléluia. Je ne sais pas pour toi ce matin. Qu'est-ce qui fait, bien-aimé, que nous pouvons tourner en rond? Alléluia. Qu'est-ce qui fait, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia, que nous travaillons et que souvent, nous n'avons pas de fruits, mon frère, ma soeur? Bien souvent, médite sur ton cœur. Médite sur ton cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. L'incrédulité n'est pas de Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Enlève l'incrédulité en toi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Enlève l'incrédulité au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Prends avec moi juste à côté, alléluia, la porte étroite. Luc 13, toujours verset 22. Alléluia. Luc 13, verset 22. Alléluia. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, oui, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en aura des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Dépouille-toi pendant qu'il est encore temps. Alléluia, bien-aimé. La parole nous montre qu'il y a la porte étroite. On te dit que Jésus est à la porte. Et souvent, on nous dit de ne pas endurcir notre cœur. Là où tu es ce matin, bien-aimé, comprends bien qu'il n'y a qu'une personne par qui le salut vient. C'est par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne vas chercher des dieux de béton. Tu vas leur parler, ils ne feront rien pour toi. Alléluia. Tu vas peut-être aller chez un quimboiseur, il va t'écouter, il ne fera rien pour toi. Mon frère, ma soeur, il n'y a qu'en Jésus qui a le salut. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La porte, elle est étroite, mais la parole nous dit efforcez-vous. Ça voudrait dire que tu as un travail à faire. Ça voudrait dire que tu as quelque chose à faire, que tu as quelque chose aussi à laisser de côté, mon frère, ma soeur. Tu dois t'efforcer. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a quelque chose à faire. Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, on te dit qu'il enseignait, mon frère, ma soeur. Mais les mêmes personnes à qui il enseignait, c'était ces mêmes personnes qui prenaient des bâtons, alléluia, qui prenaient, mon frère, ma soeur, qui l'insultaient, qui le crachaient. Mais il n'a jamais cessé d'enseigner, ni de leur faire du bien, alléluia. Bien-aimé, quelles que soient les épreuves que tu passes, quels que soient, mon frère, ma soeur, les gens qui viendront t'insulter, alléluia, peut-être qu'ils voudront mettre à terre ta vie, voudront que tu sois courbé, mais relève-toi, relève ta tête, redresse-toi, alléluia, parce que les temps, alléluia, deviennent mauvais. Redresse ton cœur surtout. Redresse ton cœur, alléluia, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas l'homme t'empêcher de faire le bien. Mais quels que soient les gens, mon frère, ma soeur, qui vont te faire du mal, toi, donne-leur toujours le mieux que tu as de toi-même, alléluia. Efforce-toi de leur donner l'amour, mon frère, ma soeur. Efforce-toi de faire le bien que l'Éternel nous demande de faire, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit.
Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Avec moi 1 Pierre 4. Alléluia, bien-aimé. Que nous puissions lire 1 Pierre 4. Pierre 4, verset 12. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 12, la parole nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Bien-aimés, la parole nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, alléluia, cette femme qui était courbée, bien-aimée, elle a eu sa délivrance. Cette femme qui a été courbée par la maladie, par la souffrance, peut-être par le chômage, alléluia, elle a connu la délivrance, mon frère, ma soeur. Parce que son cœur, elle a fait un travail sur elle, un travail sur son cœur. L'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, que tu puisses comprendre que l'épreuve que tu passes n'est pas une épreuve en vain. L'épreuve que tu as, mon frère, ma soeur, c'est une épreuve pour pouvoir te redresser. Alléluia. C'est une épreuve qui est là, mon frère, ma soeur, pour pouvoir t'élever. Alléluia. Souvent, tu penses que l'épreuve est là pour t'emmener vers le bas. Mais l'épreuve est là, mon frère, ma soeur, pour faire sortir ce qu'il y a de mieux dans ton cœur. Alléluia. Pour enlever, mon frère, ma soeur, les scories. Et pour t'aider, alléluia, mon frère, ma soeur, à faire sortir, à faire de toi, non pas le bas que les hommes veulent, mais de faire de toi cet aleph que l'Éternel te demande. Alléluia. Tu seras toujours la tête. Ne t'arrête pas sur les méchants. Ne t'arrête pas sur les détracteurs, mon frère, ma soeur, parce qu'il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui te mettront des bâtons dans les roues. Il y aura toujours des détracteurs, alléluia. Il y aura toujours des hypocrites, bien-aimés. Il y aura toujours ceux qui seront jaloux de ton avancée. Il y aura toujours ceux, mon frère, ma soeur, qui vont se liguer contre toi, alléluia. Il y aura toujours, mon frère, ma soeur, des gens dans ton travail, dans ta famille, alléluia, qui ne voudront pas, qui ne comprendront pas, bien-aimé, ta manière de faire, ta manière de parler, alléluia. Mais bien-aimé, regarde, alléluia, regarde simplement à Jésus de Nazareth. Et toi, laisse-toi simplement guider. Laisse ton cœur en paix. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Parce qu'ils verront Dieu. Bien-aimé. Bien souvent, tu penses que voir Dieu, alléluia, c'est que tu le verras avec tes yeux. Mais si tu as le cœur pur, bien-aimé, alléluia, cette femme, elle a fait en sorte que son cœur devienne pur pour qu'elle soit guérie, bien-aimé. Tant que ton cœur n'est pas pur, bien-aimé, il y a des choses que nous n'aurons pas. Alléluia. Tant que nous ne changeons pas, que nous ne nous dépouillons pas, nous ne nous sanctifions pas, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous n'atteindrons pas sur cette terre. Alléluia. Et tout ce que nous voyons, la servante de Dieu nous disait, ce n'est que de la boue. Alléluia, bien-aimés. Nous courons peut-être après des richesses, mais tout cela, ce n'est que de la boue. Cours, bien-aimé, après ta couronne de gloire. Alléluia. Cours, bien-aimé, pour que l'Éternel puisse te couronner. Alléluia. Et continue la marche que tu as déjà entreprise. Continue de faire le bien. Alléluia. Continue de bénir, bien-aimé. Continue, alléluia, de demander pardon à ceux qui t'ont offensé. Continue, mon frère, ma soeur, même si eux, ils ne comprennent pas ton pardon, mais continue, bien-aimé, à faire cette démarche, à te repentir, à demander pardon. Alléluia. Les hommes, des fois, quand tu vas vers eux pour leur demander pardon, ils te disent, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu es un enfant d'Abraham. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. Tu es une fille, un fils d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pour qui l'Éternel a de grandes choses, de grandes bénédictions. Ne passe pas à côté. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, bien-aimés, afin que l'Éternel puisse nous bénir au nom de Jésus de Nazareth. Voilà cette parole que Dieu m'avait mis à cœur pour toi ce matin. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia.